Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Olivier Postel-Vinet, ancien rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche. Il est l'auteur de Homo Cretinus, le triomphe de la bêtise. C'est aux presses de la Cité. L'intelligence, je vais y arriver. Chez l'homme, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Vous savez, c'est Coluche qui disait ça dans un de ses sketchs. On se plaint de sa mémoire, rarement de son jugement et de son intelligence. De là à prendre en compte sa propre bêtise, il y a un abîme. Parce que la bêtise, c'est vrai qu'on la voit davantage chez les autres et pas chez soi. La bêtise est ce qui est le plus communément partagé, peut-être le plus mal mesuré. Est-elle seulement d'ailleurs mesurée ? Il existe une bêtise intelligente également. Est-ce un oxymore ou bien peut-on concilier un QI élevé et un jugement faux ? Oui, bien sûr, et Olivier Postel-Vinet va nous en parler. C'est un sujet en fait très sérieux parce qu'il amène à se poser la question tout simplement de l'intelligence globale d'une société et amène aussi donc à s'interroger sur la place que l'on occupe dans le monde. Bonjour Olivier Postel-Vinet. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet Homo Cretinus que nous sommes tous ? C'est une vieille préoccupation. Mon attention a été attirée il y a quelques années par des études montrant que la tendance moyenne du QI qui avait fortement progressé au cours du XXe siècle c'était peut-être inversé. Depuis les années 2000. C'est-à-dire que depuis les années 2000, le QI moyen dans les pays occidentaux serait en baisse. Alors, ce sont des études scientifiques qui valent ce qu'elles valent, mais mon attention avait été attirée là-dessus et je me suis plongé sur un peu dans cette littérature scientifique. Et du coup, mon attention a été attirée par un phénomène plus important peut-être. C'est que la bêtise n'est pas un sujet traité par les sciences humaines. C'est un véritable trou noir, alors que la bêtise elle est partout. Tout le monde sait à quel point elle existe. Bien sûr, plutôt chez l'autre que chez soi-même. Mais enfin, quand on est honnête, on sait qu'elle est présente aussi chez soi-même. Et cette absence de réflexion systématique sur la bêtise m'a intrigué. Alors, il y a un certain nombre de philosophes qui se sont penchés sur la question, y compris en France, Deleuze par exemple, Barthes, même Sartre, mais tous sont plutôt parvenus à l'idée que on n'y arriverait pas, que c'est une notion évanescente, floue, trop compliquée pour qu'elle puisse être sérieusement appréhendée. Et je ne crois pas que ce soit le cas. En fait, c'est aussi en lisant un texte intéressant du romancier Robert Musil, qui avait fait une petite conférence sur la bêtise dans les années 30 à Paris d'ailleurs, que j'ai commencé à réfléchir sérieusement à la possibilité de cerner ce qu'il appelle le noyau dur de la bêtise. Alors ce noyau dur, j'essaie de montrer ce que c'est dans ce livre, qui est un livre bien sûr souvent qui cherche à être amusant et drôle, etc., mais qui touche quand même un sujet très sérieux. Ce noyau dur, il est bien décrit, me semble-t-il, par une formule du philosophe Jean Kelevitch, qui dit que la bêtise est un arrêt dans le dynamisme infini de l'intelligence. La bêtise, en tout cas la bêtise qui m'intéresse, parce que je m'intéresse pas à la bêtise épisodique, on a fait une bêtise, je dis une bêtise, oui, etc., ni à la bêtise pathologique, bien sûr, ce qui est un autre sujet, mais disons la bêtise ambiante, la bêtise qui joue un rôle dans nos sociétés, c'est toujours un phénomène de bornage, on se crée soi-même des limites en fait à l'exercice de son intelligence. On s'arrête, on s'en tient là, ça fait plaisir, ça peut nous servir à rentrer dans une communauté, donc à se conforter les uns les autres, parce que la bêtise elle est individuelle mais elle est aussi collective. On se tient chaud. Elle est aussi collective. Voilà, on se tient chaud si vous voulez. Vous la décrivez comme un polype qui fige un noyau de croyance et empêche une réflexion critique, c'est ça ? Alors la métaphore du polype m'est venue, il y a plusieurs métaphores possibles, il y a aussi la métaphore du coucou, que j'évoque pas dans mon livre, mais qui m'est venue ensuite, parce que le coucou pond des œufs, et en l'occurrence là, dans un nid qui n'est pas le sien, et de même la bêtise pond des œufs dans notre cerveau sans qu'on s'en rende compte, et nous les couvons ces œufs, et ils font des poussins, ils font des petits. Quels sont les symptômes, Olivier Postel-Vinet ?
Alors, si je dois me prémunir de la bêtise. Alors les symptômes, c'est souvent l'arrogance, la certitude, la conviction qu'on a raison, l'absence d'intérêt pour les bonnes raisons que les autres ont de penser ce qu'ils pensent. Hein. Donc la foi, c'est la bêtise alors? Alors, c'est une question compliquée. La foi peut être une forme de bêtise. Tout dépend de la manière dont on la gère. Mais il est certain que Renan disait que le catholicisme est une secte qui a réussi. Donc, dans le mot secte, dans l'idée de secte, il y a toujours cette idée de fermeture. On clôt son univers mental. On refuse d'aller au-delà. Maintenant, la religion n'interdit pas d'aller au-delà. Disons que la foi plus la bêtise, ça fait le fanatisme. Ça fait le fanatisme, et le fanatisme est l'une des formes les plus dangereuses et les plus caractéristiques de la bêtise. Maintenant, l'un des sujets que je creuse dans mon livre, et qui me paraît l'un des plus importants, c'est celui de la bêtise intelligente. C'est-à-dire que, et ça aussi c'est une formule de Robert Musil, c'est cette idée que la bêtise n'est pas réservée aux idiots, et que la bêtise la plus dangereuse est celle qui se développe dans les cerveaux les plus brillants. Et c'est un polytechnicien qui le dit d'ailleurs. Et alors il y a un polytechnicien de l'entre-deux-guerres qui est le fondateur d'Alstom, pas moins, qui a écrit que la proportion d'imbéciles chez les polytechniciens est identique à celle de la population générale. Et c'est une formule que Germaine Tillion, l'ethnologue que j'ai bien connue, avait reprise à son compte, elle qui avait observé le phénomène de la bêtise, non seulement bien sûr auprès des Allemands, dans le camp de concentration où elle avait été, chez les Touaregs qu'elle avait examinés, et au sein de la classe politique française pendant la guerre d'Algérie. Et Germaine Tillion, qui était une proche de la famille Olivier Postel-Vinet, Germaine Tillion, justement, elle vous avait un petit peu initié peut-être à cette idée-là, ou du moins elle vous en avait peut-être donné une idée ou semé quelque intérêt. Oui, c'est vrai que comme elle disait souvent ça en rigolant, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, mon attention a été attirée sur cette question de la bêtise depuis mon plus jeune âge, en fait. Mais j'ai continué à réfléchir à ça de temps en temps, mais c'est surtout cette découverte, au fond, que c'est un trou noir pour les sciences humaines. Alors, pourquoi est-ce que c'est un trou noir pour les sciences humaines? La raison, il y a de bonnes raisons. La première, c'est que c'est une notion évanescente, c'est une notion qui est très difficile à appréhender, un petit peu comme la matière noire en physique, si vous voulez, mais ça n'empêche pas les physiciens de travailler sur la matière noire. Mais c'est aussi que c'est une notion subjective. Et donc, comme c'est une notion subjective, puisque la bêtise c'est un jugement que je porte sur ce que dit l'autre, ou sur ce que je dis moi, sur ce que fait l'autre, sur ce que pensent les autres, eh bien, ce caractère subjectif, effectivement, rend l'objet très difficile à évaluer. Maintenant, ce n'est pas le seul objet des sciences humaines qui soit fondé sur la subjectivité. La beauté, par exemple, la beauté est subjective. Ça n'empêche pas des quantités de livres d'avoir été écrits sur la beauté. Pourtant, moi, ça me paraît très objectif, la beauté. Mais peut-être, justement, est-ce une bêtise? Ça dépend des gens. Hein. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, hein, selon la formule consacrée. Mais la bêtise, ça veut dire que ça ne se mesure pas comme l'intelligence avec un QI. Alors, on dit que l'intelligence se mesure, mais c'est inexact. La seule chose que l'on mesure avec le QI, c'est l'intelligence dite algorithmique. L'intelligence du musicien, votre intelligence, Louis Dufresne, l'intelligence du journaliste qui fait une interview. J'espère que j'en ai après ça. Eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence algorithmique. L'intelligence est extraordinairement multiforme. Il y a toute une série de formes d'intelligence, et donc l'intelligence ne se mesure en réalité que très partiellement. Et la bêtise elle-même, je dirais que elle ne se mesure pas plus, et elle se mesure plutôt moins, puisqu'en tout cas la bêtise intelligente dont je parle, qui elle ne se mesure pas du tout. Donc la bêtise intelligente, ce sont en fait, des personnes éduquées qui détiennent des positions de pouvoir et qui peuvent adopter des croyances erronées, irrationnelles, en raison d'une idéologie aussi. L'idéologie est un trait de la bêtise. Alors, pour vous, Olivier Postel-Vinet, là ça devient sensible comme sujet. Alors pas forcément, mais
On dit là encore, de même qu'on pense que la bêtise elle est chez les autres, on pense toujours que l'idéologue c'est l'autre. On ne se considère pas comme étant la proie d'une idéologie, alors que nous sommes imprégnés tous, chacun tant que nous sommes, d'idéologies diverses et variées. Une idéologie peut parfaitement se justifier et se défendre. Si moi je suis par exemple, je suis démocratiste, je suis partisan de la démocratie, et c'est une forme d'idéologie, une idéologie très forte que je suis prêt à défendre. Mais ce qui est vrai, c'est que toute idéologie est au risque de se figer, de se durcir, de se radicaliser. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là que la bêtise s'installe. Le polype de la bêtise adore les idéologies. Donc la première, je reviens à ma question de tout à l'heure, comment se prémunir contre la bêtise? Déjà par l'absence de conformisme. Puisque c'est le conformisme qui vous fait entrer dans le rail de la bêtise, quelle que soit l'idéologie qu'il porte. Alors, peut-on se prémunir contre la bêtise? C'est une question compliquée. Déjà éteindre sa télévision. Et que je laisse ouverte à la fin de mon livre, parce que je ne suis pas certain que l'on puisse vraiment se prémunir contre la bêtise. Je n'ai pas de recette. La seule chose que je puis dire, et c'est l'objet de mon livre, c'est que il est important d'attirer l'attention sur l'ampleur du phénomène. Si déjà on commence à en prendre conscience, là, on a fait un pas en avant. Mais alors, c'est pour ça que j'en parle, Olivier Postel-Vinasec. Donc, depuis les années 2000, l'émergence des réseaux sociaux, on craint un recul du QI dans les sociétés occidentales. Et en France, il y a un recul du QI, ce qu'on appelle, semble-t-il, selon certaines études, l'effet Flynn dont vous avez parlé tout à l'heure, James Flynn qui a mesuré cette progression mécanique des sociétés occidentales en raison d'un certain nombre de critères qui sont tout à fait perceptibles, c'est-à-dire l'amélioration de la santé, de la nutrition, un meilleur enseignement, une instruction meilleure, la complexité croissante de la société et l'environnement stimulant. Ce sont 4 critères qui font que notre cerveau est sollicité. Donc on se disait, comme notre cerveau est très sollicité, on s'entraîne un peu comme ChatGPT, on s'entraîne sur un corpus qui va nous rendre plus intelligents. Et en fait, non. Alors c'est un paradoxe troublant de voir que la bêtise aujourd'hui a tendance à se développer, me semble-t-il, fait florès, stimulée fortement par les réseaux sociaux, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, alors même que la population générale n'a jamais été aussi éduquée, n'a jamais Alors expliquez ce paradoxe. Eh bien, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer, sauf que peut-être la bêtise intelligente progresse. La bêtise intelligente, c'est-à-dire la bêtise des gens cultivés, la bêtise des gens qui se croient intelligents parce qu'ils sont cultivés. C'est une illusion de se croire plus intelligent parce qu'on est plus cultivé. L'intelligence n'est pas forcément liée à la culture et à la connaissance. Une personne, on sait bien que une personne ignorante, si on va au fin fond de l'Amazonie, on peut rencontrer des gens qui n'ont rien de notre culture, de nos connaissances, etc., et qui néanmoins font manifestement preuve d'une vive intelligence. Donc la bêtise et l'ignorance il y a certes un lien, mais il n'est pas consubstantiel. Ce que je crois, c'est que les réseaux sociaux stimulent, attisent, si vous voulez. Il y a des périodes historiques pendant lesquelles la bêtise est attisée. Nous vivons, je pense, une période de ce type, et les réseaux sociaux en sont un vecteur important. Pourquoi? Parce qu'ils privilégient la pensée rapide face à la pensée lente. Or, l'intelligence se cultive avec la pensée lente. Parce que aussi, les réseaux sociaux, en raison des algorithmes qui ont été conçus par les grandes entreprises de Californie, les algorithmes qui ont été conçus font que les informations qui viennent nous assaillir quand on commence à travailler ou à s'exprimer ou à chercher à exprimer sur les réseaux sociaux, les informations qui nous viennent sont des informations qui, en fait, sont là pour conforter ce que nous pensons déjà. Donc il y a des effets de bulles cognitives qui se créent du fait des réseaux sociaux qui contribuent à enfermer les praticiens des réseaux sociaux, et notamment les jeunes, dans des idées préconçues en raison de l'efficacité des algorithmes auxquels ils sont exposés. Et ça, c'est le premier môle de la bêtise, c'est ce conformisme automatique auquel les réseaux sociaux poussent peut-être, enfin poussent certainement même, si on vous écoute, Olivier Postel-Vinasec.
Oui, Sachant que, juste, puisque le temps passe, j'en suis désolé, peut-être que justement ce n'est pas propice à l'intelligence, Churchill disait que les empires de demain sont les empires de l'esprit, pour sans doute dire que les territoires, finalement les colonies, j'entends territoriales, géographiques, n'avaient plus beaucoup d'importance. Ce qui comptait, c'était en fait de savoir qui allait gagner les esprits. Et qu'il y a une bataille qui se joue de ce point de vue-là. Est-ce qu'on a conscience qu'il y a une bataille qui se joue sur le terrain de l'intelligence, donc de la bêtise aussi? Je pense qu'il est important d'en avoir conscience et l'un des problèmes de la bêtise, c'est que si elle croît, si elle se développe, elle peut gagner la bataille de l'esprit. Mais est-ce qu'il peut y avoir une stratégie pour rendre les gens plus bêtes, tout simplement? Parce que comme ça, vous les dominez mieux. On les rend plus... Oui, bien sûr. C'est une stratégie de contrôle social. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la bêtise est exploitée. La bêtise se prête à une exploitation par plus intelligent que soi. Et l'exploitation de la démagogie, par exemple, est typiquement une forme d'exploitation de la bêtise. Qu'elle soit de droite ou de gauche, la démagogie est exploitation de la bêtise. Mais la démagogie, c'est pas seulement celle des politiques, ça peut être celle des enseignants, ça peut être celle des journalistes. C'est un phénomène très prégnant aussi. Merci Olivier Postel-Vinet. Homo Crétinus, le triomphe de la bêtise. On sera peut-être moins bête une fois qu'on vous aura lu, j'espère. Et puis, très sérieusement, mais j'en suis sûr, et très sérieusement, c'est un sujet dont il faudrait s'emparer, puisque la tendance, on le disait depuis les années 2000, c'est l'inverse de l'effet Flynn, montre que les sociétés occidentales ont tendance à avoir leur QI baissé, et bien sûr le QI n'étant qu'un aspect de l'intelligence. Merci Olivier Postel-Vinet.